Salam alaikum les amis et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau avec un seul œuf très économique que l'on prépare avec les ingrédients qu'on a tous à la maison. Très facile à réaliser, très fondant en bouche. Je vais vous dire tous les secrets. Suivez-moi pour la recette. Allez, on commence. Bismillah. Dans un récipient, je vais mettre un œuf. Un verre de sucre qui contient 100 g, un sachet de sucre vanillé. Je commence à battre l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. L'étape est très importante pour avoir un gâteau bien aéré et bien léger. Je rajoute une pincée de sel et je continue à battre. Vous pouvez bien entendu le faire au fouet. L'important, c'est de bien mélanger les ingrédients. Je rajoute le zeste d'un citron. Vous pouvez parfumer le gâteau avec du zeste d'orange, de la vanille ou du citron, comme je viens de le faire. Moi, j'aime bien ce petit goût citronné, donc c'est juste une question de goût. Je rajoute un verre pas trop plein d'huile, 80 ml. Je continue à mélanger et je rajoute l'huile progressivement. Voilà, on obtient un gâteau fondant en bouche, léger, bien aéré. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien réussir le gâteau. Vous allez être étonné du résultat. Une fois que l'huile a bien été introduite dans le mélange, je rajoute un verre de lait en 2 ou 3 fois tout en continuant à mélanger. Je commence à introduire le premier verre de farine. J'ai 2 verres et demi de farine. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de 2 verres et demi. Donc j'ai mis le premier verre, je rajoute le deuxième. Je continue à battre. Je rajoute le demi-verre, mais je laisse une cuillerée à soupe. Je verrai à la fin si je vais avoir besoin du reste ou pas. Je rajoute 2 sachets de levure chimique. Voilà, le mélange commence à être assez consistant. Je rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. Voilà, une fois que vous avez rajouté la maïzena, c'est à ce moment-là que vous verrez si vous avez besoin du reste de farine ou pas. Je rajoute une cuillère à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre rouge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours remplacer par une cuillère à soupe de citron. Je continue à mélanger. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin du reste de farine, c'est-à-dire qu'il me reste à peu près une cuillère à soupe de la moitié du verre. Voilà, je viens mélanger à l'aide de la spatule. Voilà. La pâte est un peu consistante.
mais je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Voilà, pour avoir un gâteau bien moelleux. Tout le secret est là. Je mélange bien. Voilà. La consistance, elle doit être comme vous la voyez sur la vidéo, ni trop liquide, ni trop compacte. Voilà, là, elle est parfaite. Je prends un moule de 26 cm de diamètre que j'ai beurré et fariné. Je verse la pâte en levant bien la main pour que la pâte soit bien aérée. Je tapote le moule pour que la pâte soit uniforme dans tout le moule. Et on passe à la cuisson au four à 160 degrés pour 25 minutes de cuisson. Voilà les amis, notre gâteau a bien gonflé et bien doré. Voilà, à la sortie du four, c'est la couleur que vous devez avoir. Une très jolie couleur dorée. Et on passe à la décoration du gâteau. À l'aide d'un pinceau, je viens badigeonner le gâteau de confiture d'abricot. Voilà, je badigeonne tout le gâteau sur le dessus et sur les côtés. Pour la décoration, vous pouvez faire votre décoration avec de la noix de coco, avec des vermicelles au chocolat. Pour ma part, j'ai pris des amandes effilées que j'ai fait griller à la poêle, car j'aime bien cette texture de gâteau moelleux et des amandes croustillantes. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Au niveau de la décoration, vous avez libre choix. Voilà, j'ai parsemé d'amandes effilées. Ça donne un croustillant vraiment excellent. Voilà, je mets bien sur les côtés aussi. Voilà les amis, le résultat de notre gâteau que je viens de découper. Voilà, comme vous pouvez le constater, il est très moelleux à la découpe. C'est un gâteau copieux. Voilà, vous avez pour 6 à 8 personnes. Voilà les amis, en voyant un gâteau comme celui-ci, on a du mal à imaginer qu'il a été fait avec un seul œuf et pourtant, voilà la texture du gâteau, super léger, qu'on peut manger avec les lèvres, vraiment un vrai délice. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la recette, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour plus de recettes. À bientôt, Inch'Allah.